Salut les amis, petite vidéo voilà, que je fais en marchant. Alors je baisse la caméra pour pas être pour pas filmer les gens. Et je vous parlais du calme intérieur. Calme intérieur qui est la chose pour moi la plus importante. C'est très important de rechercher cette paix intérieure. Alors il y en a, ils vont la rechercher par la spiritualité, par la religion. On est tous à la quête de cette paix intérieure, de cette unité, d'être en phase avec nous-mêmes. Pourquoi je dis ça? Parce que j'habite en région parisienne. Et c'est vrai qu'ici, les gens sont hyper stressés, hyper tendus. Et se prennent beaucoup au sérieux. C'est-à-dire, ont cette impression d'être très important, très utile. Et voilà, on cette gravité absolument dans tous les sujets. Et c'est comment dire, je pense que les médias, internet, tout ça, ça a lavé le cerveau de beaucoup de gens. Et c'est vrai que maintenant avec cette histoire de droitard, de machin, de gauchias et tout là, en fait les gens n'arrivent plus à se parler normalement, n'arrivent plus à communiquer. Dès que quelqu'un dit quelque chose, ça y est, il est catégorisé, il est jugé. Les gens se prennent au sérieux, ils ont l'impression d'être d'être quelqu'un, ils ont l'impression d'être utile à quelque chose. Et c'est insupportable. C'est insupportable, ce manque de légèreté, quelque part. Moi qui disais la dernière fois que la légèreté peut paraître insupportable, mais ce manque de légèreté, c'est-à-dire ce sérieux omniprésent dans un monde qui ne l'est pas du tout. Voilà, c'est-à-dire que les gens se prennent au sérieux dans un monde qui n'est pas du tout sérieux. Et moi, je pense qu'il faut apprendre à lever le pied, à décompresser, à savoir rigoler des choses aussi, c'est important. Voilà, moi je sais que en tant qu'artiste, personnellement, je me suis jamais vraiment pris au sérieux, même si des fois il y a des gens qui ont cette impression-là. C'est vrai que quand je travaille, je suis sérieux. Quand je travaille mon art, je suis sérieux, je suis concentré et tout ça, donc c'est normal, comme tout le monde, comme n'importe qui. Mais après, dans mes expos, il y a toujours ce côté un peu détaché, où c'est aussi un moment de partage, c'est un moment de convivialité. Et un moment de liberté, où je veux que les gens se sentent bien, où on peut discuter librement, tranquillement, sans se prendre au sérieux. Parce que souvent, les dogmes que les gens suivent aveuglément, les choses que les gens suivent aveuglément, la politique, toutes ces histoires qui prennent la tête de je sais pas comment dire, de ce clivage, toutes ces choses-là ont été inventées par des gens qui nous détestent en fait. Voilà, ça a été inventé par des gens qui ne nous aiment pas. Toutes ces lois, toutes ces règles. Parce que si on était vraiment bienveillant vis-à-vis du peuple, on ne ferait pas de lois, on ne ferait pas de règles, tu vois. On aurait confiance en nous. En fait, les lois sont établies, les règles sont établies, les interdits sont établis parce qu'on ne nous fait pas confiance. Voilà. Plus on te met d'interdits dans quelque chose, même dans une religion, même dans n'importe quoi, plus on va te mettre d'interdits, plus ça prouve qu'on ne te fait pas confiance en fait. Quand on te fait confiance, il n'y a pas d'interdit, c'est un peu comme un enfant. Un enfant, on lui fait confiance, on ne va pas lui mettre d'interdits. On va lui laisser aller où il veut parce qu'on sait qu'il est sérieux, qu'il ne fait pas n'importe quoi. Donc voilà, tous ces interdits, ça complique la vie des gens encore plus que ce qu'elle est déjà la vie. Voilà, la vie est déjà compliquée et les gens vont se la compliquer encore plus avec des religions, des politiques. Des fois, je les écoute poser des questions. Je ne vais pas cibler les religions en particulier, mais des fois, je les écoute poser des questions. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ci? J'ai même entendu une question. Est-ce que quand je vais aux toilettes, il faut que je me positionne dans telle et telle direction? Bon, je ne vais pas vous dire les religions que c'est, mais voilà, dans quelle position et tout. C'est absurde. Rendez-vous compte de l'absurdité. Sinon, est-ce que je vais aller en enfer? Est-ce que je vais aller au paradis? Mais rendez-vous compte de l'absurdité dans laquelle vous glissez. Vous suivez aveuglément des choses stupides. Rendez-vous compte, et je sais que vous le savez en plus. Vous le savez.
Mais pour vous rassurer, parce que pour faire partie du groupe, vous tentez de vous rassurer avec ça et ça vous rend... comment je peux te dire? Vous le savez au fond de vous que c'est stupide. Voilà, c'est comme la politique. Vous savez au fond de vous... Regardez, je prends l'exemple du jeune Quentin, là. Le mec qui a 20 ans, qui se fait buter et tout pour des idées politiques. Pour de la politique, quoi. Pour de la politique. Il faut savoir que la politique, ça a été inventé par des gens qui nous détestent, par des bourgeois, qui ont su que la première chose à faire, c'était faire du clivage pour diviser les gens. Diviser pour mieux régner, tu sais. Et les gens, ils suivent bêtement tu sais, mais vous allez accéder à rien du tout, les gens. Vous croyez que vous allez avoir quoi? Une place au paradis? Vous allez avoir une place à la droite de Dieu, à la gauche de Dieu? Vous n'aurez rien du tout. À suivre des dogmes stupides. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez laissé tomber votre imagination, vous avez laissé tomber votre cœur, vous avez cessé de vous écouter. Vous êtes à la recherche d'un hypothétique Dieu, alors qu'il est en vous, Dieu. Il n'y a qu'à vous écouter vous-même. Vous savez déjà ce qu'il faut faire ou pas faire, vous le savez. Vous savez ce qu'il faut faire ou pas faire, vous savez ce qui est bon ou pas bon, vous le savez déjà. Donc pourquoi vous posez la question? Pourquoi vous posez la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que j'ai le droit de faire ça, est-ce que c'est ci, est-ce que... Vous savez ce que vous faites, c'est pas bien, vous le savez. On dirait que vous cherchez à vous rassurer. Et pour la politique, c'est pareil. Je vous le dis parce que constamment, quand j'ai des discussions avec les gens, ils reviennent soit avec la religion, est-ce que tu crois en Dieu, est-ce que tu crois en ci, ou soit avec la politique. Alors que moi, à la base, j'en ai rien à foutre de la politique. Pour moi, c'est des bourgeois qui ont inventé ça, c'est des bourgeois qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Bah d'ailleurs, tu vois, tous ceux qui se mettent en politique, c'est ça. C'est des petits gamins, ils ont 20 ans, ils n'ont jamais bossé. Je pense à Bardella, des mecs comme ça, ils ont jamais... J'ai rien contre lui, humainement, tu vois. Mais c'est l'exemple. C'est des mecs qui n'ont jamais travaillé. Ils sont dans des schémas de comment on doit se comporter les Français, qu'est-ce qu'on doit faire. Ils essaient de trouver des solutions. Mais quelle solution tu veux trouver? La solution, tu l'as en toi. Qu'est-ce qu'il va faire, ce mec, pour les Français? Il va rien faire du tout. Voilà. Tout ce qu'on peut faire actuellement, c'est à notre petite échelle. Arrêtons d'être stupides. Arrêtons d'être stupides. Il faut devenir adulte un petit peu. Et être adulte, justement, c'est savoir déconner, c'est savoir rigoler. C'est ça que vous ne savez pas. C'est ça que beaucoup de gens ne savent pas. Ils pensent qu'être adulte, c'est être sérieux. Non, être adulte, c'est savoir rigoler. Regardez la belle statue d'Apollo là-haut, là. C'est savoir rigoler, c'est savoir dédramatiser. Dédramatiser, parce que de toute façon, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire. Ton destin, bon, pas dire qu'il est déjà tout tracé, mais t'as déjà ta vie, si tu veux, elle est déjà... Comme tu te lèves, je sais plus qui c'est qui disait, comme tu fais ton lit, tu te couches. Voilà, c'est ça. En fait, ta vie, quelque part, quand tu te lèves le matin, inconsciemment, tu sais déjà qu'est-ce que tu vas faire. Tu es guidé déjà vers quelque chose. Donc, qu'est-ce que tu vas chercher à te compliquer la vie, à chercher une autre manière de vivre qu'elle la tienne actuellement? Tu seras personne d'autre que ce que tu es actuellement. Tu vois, tu auras beau courir après les expériences, après les voyages, à vouloir une vie plus remplie, à vouloir enrichir encore plus ta vie, posséder plus de choses. Fais ce que tu veux. Mais toi, tu seras toujours pareil, en fait. Tes frustrations, elles seront toujours les mêmes. Sauf que tu seras frustré avec des choses en plus. Tu vois? Tu auras beau posséder le monde entier. Si tu es malheureux, si tu n'es pas bien au fond de toi, il n'y a rien qui va changer. Tu vois? Je parlais avec un mec qui me disait, ça fait 30 ans que je suis avec ma femme. Et il avait le regret de ne pas avoir connu de femme avant. Tu vois? Il m'a dit, putain, c'est dommage, j'en ai pas profité avant. J'ai connu ma femme, je me suis marié, j'ai fait des enfants. Je lui ai dit, mec, c'est que c'était comme ça. C'est pour toi, ton destin, c'était ça. C'est d'avoir des enfants. Il y en a d'autres, c'était d'avoir plein d'aventures. Mais finalement, quand tu regardes maintenant, qu'est-ce qu'ils ont de plus que toi, ces gens-là? Ils n'ont rien de plus que toi. Il y en a d'autres qui ont fait 15 fois le tour du monde. D'autres, ils ont voulu faire la même chose. Ils ont voulu faire le tour du monde, mais ils n'étaient pas plus heureux. Pourquoi?
Parce qu'ils ne sont pas faits pour ça, tout simplement. Ils ne sont pas faits pour ça. Parce que le voyage, il est intérieur, la quête, elle est intérieure. Et cette quête, ben, elle n'est pas de tout repos, je vous l'accorde. Surtout qu'elle va contre le dogme. D'accord? Le dogme, pour moi, c'est le temple. C'est la même chose. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont édifié des interdits, édifié des croyances. Et vous rentrez dans ces croyances-là, comme des enfants qui croiraient au Père Noël, c'est la même chose. Vous rentrez dans ces croyances-là pour vous rassurer. Parce que vous avez besoin d'un papa, vous avez besoin d'une autorité. Et quand on a besoin d'une autorité, ben c'est qu'on n'est pas adulte. Voilà, tout simplement. Allez, ciao.